Bonjour à tous, c'est Jigsaver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, réception d'un petit colis, devinez quoi? Quand vous voyez toutes ces cassettes là, c'est des cassettes qui sont des cassettes de type HI8, donc des cassettes avec une bande magnétique, et vous savez quoi, avec le temps, ben, concrètement les données elles s'effacent, toutes les unes après les autres. Donc pour éviter ce genre de désagrément, j'ai acheté, donc vous verrez le lien en bas de la vidéo, un petit produit donc, qui va me permettre de convertir tout type de signal, on va dire, analogique. Donc ça soit du HI8, du Super 8, bon, en fonction des adaptateurs, il faudra peut-être d'autres systèmes, du VHS bien évidemment. Donc tout ce qui est support analogique va me permettre de le transférer sur mon ordinateur. Donc le produit en l'occurrence c'est vidéo capture, hein, comme son nom l'indique, ça permet de capturer donc, des vidéos. Il y a un logiciel normalement qui est compris dans ce pack. Je vais tenter de le faire avec ce logiciel, mais je vais tenter aussi également de le faire avec le système que vous connaissez bien, OBS, qui vous permet également de faire de la capture d'écran. Donc dans ce packaging, qu'est-ce qu'on retrouve? Tout simplement des câbles de type RCA, si je ne dis pas de bêtises. Vous en avez des blancs et des rouges, donc ça c'est pour la partie sonore. Et la partie jaune, donc c'est la partie vidéo. Voilà, tout simplement. Ensuite, vous avez un adaptateur Péritel qui vous permettra également de le brancher sur ce type d'appareil, donc je sais plus comment on appelait ça, les magnétoscopes. Hein. Voilà, donc là vous avez un branchement que vous pouvez mettre ici en RCA. Mais là, je vois qu'ici, j'ai donc la partie rouge, la partie blanche pour le son. Et pour la partie vidéo, j'ai déjà les adaptateurs qui sont intégrés dedans. Donc, je n'aurai pas forcément besoin de cet adaptateur. Il y a deux positions in, une position out. Donc, bien évidemment, on va l'utiliser en sortie out pour pouvoir récupérer la sortie de la vidéo et non intégrer la vidéo dedans. On retrouve ensuite donc, la partie de l'adaptateur. Donc, c'est ça qui m'intéresse le plus. Donc, cet adaptateur, concrètement... Hop, il est composé de quoi? Il est composé, donc, une fois de plus, donc, des câbles. Voilà. Donc, on retrouve également donc, les deux câbles donc, pour la partie son. Hein, donc, le rouge et le blanc. Pour la partie vidéo, on retrouve le câble jaune. Et on a un autre support également, ici, qui permet d'intégrer le son et également la vidéo. Et à l'extrémité donc de cet appareil, vous avez donc tout simplement un port USB qui va me permettre de le brancher sur mon ordinateur et de récupérer les vidéos. Donc sur le caméscope, on retrouve bien également donc ces différentes sorties. C'est pour ça qu'il y a un câble qui permet de rallonger celui-ci. On va essayer de ne pas le faire tomber parce que ça devient une denrée rare, ce type d'appareil qui était vraiment de belle qualité à l'époque. Donc là ici, on va brancher donc notre, j'ai un câble, un autre câble qui est un petit câble et qui se relie directement au câble blanc, rouge et jaune. Et on a également l'adaptateur donc qui doit s'appeler S-Video, je ne dis pas de bêtises, Video Out, voilà. Donc forcément c'est du... ils ont mis les deux mêmes, donc ça c'est mort. Et on n'a pas par contre de câble pour le brancher donc avec ce format-là. Donc on le tentera avec des câbles de type RCA, tout simplement, qu'on branchera dessus et j'ai même pas besoin de celui-ci, je le brancherai directement sur celui-ci. A few moments later. Ça y est, c'est branché donc sur l'ordinateur. Hein, voilà. Donc je parle dans un premier temps donc, de ce produit, voilà celui-ci. Donc là, j'ai branché ça sur l'ordinateur par le biais du port USB. Sur la partie caméscope, j'ai branché donc un autre câble que j'avais qui me restait, donc qui était livré d'ailleurs avec le caméscope. Donc c'était un adaptateur qui permettait de passer de ce type de câble en câble mini jack pour brancher directement sur mon caméscope. Donc ici le blanc et le rouge, donc comme je l'ai dit, sont liés à la partie audio. Et la partie vidéo, c'était donc le port, la partie jaune qui se branchait. Et on avait l'opportunité aussi de le brancher avec ce système qui était en noir. Bon, ça c'est fait. Donc ça a été utilisé. Donc j'ai installé le programme sur deux ordinateurs. Donc l'un, un portable, fonctionnait sur Windows 7 et celui que j'ai mis donc était sur l'autre ordinateur, le PC fixe, le PC de bureau. Je l'ai branché aussi également, mais celui-ci fonctionne avec Windows 10. Le souci que j'ai eu, c'est que concrètement, sur Windows 10, j'avais rien du tout. J'avais un décalage de son, enfin ça fonctionnait vraiment pas du tout, quoi.
J'ai essayé sur OBS, ça ne fonctionnait pas non plus. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai concrètement fait la capture donc, de mes vidéos sur l'ordinateur portable, donc en port USB. Et j'ai réussi à capturer plus ou moins avec une qualité qui était franchement pas au rendez-vous. Alors déjà que d'origine, la qualité des vidéos, elle n'est pas top. Et là, je peux vous assurer que c'était vraiment... Alors on ne peut pas faire une démonstration comme ça, parce que l'image, elle est tellement petite d'origine que même si je l'agrandis, j'ai essayé de faire un essai avant et franchement, je voyais même pas la différence sur un écran d'ordinateur. Par contre, sur une télé, quand vous visionnez ensuite par une télé, c'était catastrophique. Par contre, si cet appareil là, celui-ci, hein, donc celui que je vous ai parlé au début, si vous avez un magnétoscope, si vous aviez un caméscope qui lui par contre n'a pas de port Firewire, bon, je dirais que c'est une des solutions à utiliser. Bien que le programme qui soit fourni avec, franchement, il n'est pas terrible. Donc 24 €, certes, c'est pas un produit qui coûte finalement si cher que ça pour récupérer des vidéos, parce que je vous dis, avec le temps, les vidéos avec des bandes magnétiques, les données, vous les perdez. J'ai des films où l'écran est tout bleu, donc il n'y a plus du tout de données dessus. Non pas que la cassette ne fonctionne pas, parce que j'ai réenregistré sur la cassette pour voir s'il y avait un problème ou pas, mais c'était véritablement les données, toutes les données étaient perdues. Et sur d'autres vidéos, j'ai fait un essai, concrètement, on voit vraiment une qualité d'image qui, avec le temps, s'estompe ou s'efface directement. Donc voilà, donc déjà la première chose à faire, c'est quand même d'essayer de récupérer ces anciennes vidéos, surtout si vous y tenez. Après, donc j'ai fait un retour, merci Amazon pour leur réactivité et pour le service qui a été proposé, parce que j'ai fait directement un retour, parce que ça ne correspondait pas à ce que je voulais faire. Moi, ce que je voulais faire, c'est, j'ai un magnétoscope, hein, j'emploie toujours le bon terme, donc un vieux magnétoscope, hein, vous le voyez en vidéo, hein, voilà, c'est celui-ci. Ce magnétoscope est équipé donc des prises que j'ai pu utiliser effectivement, hein, voilà. Mais j'ai également un autre port là que je vais vous montrer avec la souris, parce qu'avec la main c'est franchement pas évident. Voilà, donc c'est ce port qui est ici, et ça c'est un port Firewire. Donc je me suis dit, autrefois quand je faisais ça, j'utilisais un port Firewire, donc qu'on voit ici, hein, la partie mâle de ce câble. Je sais pas si vous le voyez un petit peu à l'écran, là, c'est pas évident, hein, c'est inversé, hein. Voilà, donc ça je l'ai branché directement donc sur mon caméscope, et ensuite j'ai donc utilisé un autre système pour faire la capture de mes vidéos. J'ai utilisé la carte que je vais vous montrer tout de suite, là voilà. Donc c'est une carte qui se branche dans votre PC, mais malheureusement que les PC fixes, bien évidemment. Donc c'est un port PCI Express sur lequel vous avez donc l'entrée du câble qui était à la sortie de votre caméscope. Donc c'est un câble qui est nommé Firewire 800 et 400. Là ici sur cette carte, vous devez normalement alimenter avec un port Serial ATA. J'en ai pas eu l'utilité parce que ça fonctionnait. Alors ça fonctionnait, oui, mais comme j'utilisais sur mon Windows 10, et bien là il y avait un problème, parce que le programme il fonctionnait plus ou moins, mais j'avais un gros décalage avec le son. C'était véritablement une catastrophe. Donc j'ai utilisé un autre programme que je récupérais. Je sais plus, je vous mettrai. C'est un AV Recorder. Donc qui m'a permis de faire sans aucun souci, enfin sans gros de soucis, des captures de mes vidéos avec un son qui ne soit pas décalé, d'une part, et qui soit correct. Voilà. Donc, écoutez, en résumé, concrètement, utilisez, si vous avez un PC fixe, utilisez principalement cette carte, parce que je vous assure que la qualité est vraiment au rendez-vous par rapport à ce système-ci, qui est intéressant que si vous avez un ordinateur portable, auquel cas vous avez un port USB, mais vous n'aurez pas sur votre ordinateur portable un port Firewire comme celui-ci. Ça, vous ne devez pas normalement avoir sur votre ordinateur portable ce type de port. Donc là, il faut un PC fixe sur lequel vous allez le brancher sur votre port PCI Express, autrement c'est mort. Il faut le programme de capture AV Capture que j'ai utilisé, AV Recorder, pour pouvoir capturer les vidéos, parce que celui qui était fourni avec le premier que j'avais eu, ça marchait pas sur Windows 10. Donc en gros, en résumé, il faut soit un portable pour utiliser ça avec un caméscope qui n'est pas utilisé et qui n'est pas avec un port Firewire, ou un magnétoscope qui lui ne doit pas en être équipé. Par contre, si votre objectif comme moi était de capturer des vidéos
de type HI8, franchement, je ne pourrais que vous recommander ce type de carte. Donc, je vous mettrai les liens dans la vidéo. Voilà, j'espère que ce contenu vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur la vidéo ou si vous avez des problèmes d'enregistrement. N'hésitez pas, bien évidemment, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir quand on fait ce type de vidéo. À lâcher un pouce bleu et bien évidemment d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos que je vais pouvoir sortir. C'était Jigsawer, je vous dis à plus dans une future vidéo. Ciao.